Parcouru en moyenne 53 secondes par un recruteur. Du coup, pas étonnant que des petites fautes d'orthographe, plus un format non adapté, puissent rebuter les recruteurs à te faire passer un entretien. Bref, que dirais-tu de mettre toutes les chances de ton côté pour te différencier des autres candidats en paraissant plus professionnel? Si tu ne me connais pas encore, moi c'est William, un ancien étudiant de prépa et d'école de commerce et aujourd'hui entrepreneur. Et sur cette chaîne YouTube, tu es au bon endroit pour réussir tes études, devenir la meilleure version de toi-même et bien commencer ta vie professionnelle. Allez, aujourd'hui on voit nos règles d'or pour faire un super CV. C'est parti! Alors, pour commencer gaiement, on va parler du format de ton CV. Et la première chose à faire, c'est de te contenter d'une page pour ton CV. Il y a trop de fois où je me suis retrouvé avec des CV de 2 pages, ce qui rime pas à grand chose pour un étudiant qui a entre 18 et 25 ans la plupart du temps. Même si je suis sûr que tu as fait énormément de choses super stylées dans ta vie, pense vraiment à réfléchir à des informations clés que tu veux faire ressortir sur ton CV. Par exemple, moi j'avais fait un stage de fleuriste en classe de 3e et je voyais pas forcément l'intérêt de le mettre quand je cherchais un stage en marketing chez Michelin durant mon année de césure à l'ESCP. J'avais d'autres trucs à mettre en avant qui étaient plus intéressants, comme le fait que je donnais des cours particuliers à des petits groupes d'élèves, ce qui montrait, tu vois, des capacités d'organisation, d'initiative ou de démarchage intéressantes. Là, je te conseille de partir sur un format A4 qui est classique, simple et efficace. Pour ça, tu peux utiliser vraiment n'importe quel logiciel d'édition de texte, que ce soit Word, Pages, LibreOffice ou encore Canva où tu as de multiples modèles qui sont très pratiques. La deuxième règle d'or, c'est de bien travailler le visuel et la forme de ton CV. Et oui, tu dois soigner le visuel autant que son contenu afin que ton CV ne se perde pas dans la pile que reçoit ton recruteur. Par exemple, sur certains stages chez les Sherpas, ça m'est arrivé d'éplucher jusqu'à 200 CV pour trouver la personne adaptée. Même si ça sera pas forcément le cas, évidemment, et je te rassure, à chaque fois que tu postules, autant mettre toutes les chances de ton côté en faisant un truc sexy dès le départ. Mon conseil est donc simple, ne fais pas dans la complexité. Que tu sois expérimenté ou non, ton CV doit toujours être concis, attractif et facile à lire. Et oui, un CV trop coloré ou surchargé, ça donne pas envie d'être lu et parfois ça peut rapidement être mis de côté. On va faire un petit jeu d'ailleurs à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu préfères entre le CV1 ici et le CV2 ici? Bon, on va pas se le cacher, le CV1 ici il est clairement trop fouillis, il est peu lisible, il y a trop d'informations, et ça donne pas envie de prendre la personne. Alors que le CV2 juste là, il est clairement plus agréable à lire en étant bien aéré. On pourrait évidemment trouver des choses à redire sur le fond de ce CV2 et le rendre peut-être un poil moins basique sur sa forme, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. Ça dépend vraiment beaucoup du poste pour lequel tu candidates. Par exemple, si tu postules pour un poste de graphiste, ça peut être tout à fait pertinent de mettre de la couleur et d'y mettre ta petite touche personnelle de créativité, parce que c'est des compétences qu'on attend dans le job. En revanche, tu t'adresses à une banque d'investissement pour travailler dans la finance. Là, c'est vraiment déconseillé. Tu vas privilégier un CV qui est noir et blanc, sans aucune fioriture, puisque la banque, c'est le temple de la sobriété et de la rigueur. Concernant la police, dans tous les cas, je te conseille d'éviter celles qui sont vraiment moyenâgeuses et de favoriser vraiment des modèles d'écriture qui sont simples et plus modernes, comme Helvetica, Verdana, Century. Garde toujours une taille comprise entre 10 et 12 pour le corps de ton texte et n'hésite pas à changer de taille entre tes titres et tes paragraphes afin d'aider ton recruteur à bien les identifier. Tu vas voir, ça va tout de suite être beaucoup plus lisible et sympa. Ah oui, j'ai oublié l'orthographe. J'insiste, je mets un point d'honneur là-dessus. Je ne supporte pas les fautes d'orthographe sur un CV. Comme beaucoup de recruteurs, les fautes d'orthographe, c'est le pire ennemi d'un CV. C'est un peu ton big boss de fin dans les jeux vidéo. Je te conseille dans ce cas de te faire accompagner par un de nos Sherpas qui est spécialiste des entretiens. Celui-ci sera vraiment en mesure de relire ton CV, ta lettre de motivation, et ils pourront te coacher pour tes entretiens. Donc n'hésite pas à tester, leur premier cours est offert sur sherpa.com. La troisième règle d'or, c'est que pour avoir un bon CV, il te faut des rubriques clés. Et oui, ton document doit donner une image professionnelle de toi. Et la grande rubrique numéro 1, c'est toi. Et le premier truc à y mettre, c'est le titre de ton CV. Mais attends, pour ça, j'ai besoin de te montrer ce marque remarquable. La première chose que je te conseille de mettre, c'est vraiment le titre de ton CV. Hop, titre de ton CV. C'est optionnel, mais c'est vraiment un effort qui est très apprécié des recruteurs parce que ça permet à l'entreprise de savoir directement ce que tu recherches. Par exemple, si tu étais en droit, tu pourrais mettre étudiant en droit, recherche, stage de juriste pour 6 mois. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. On achète. Ensuite, pense à bien mettre tes coordonnées. Bah ouais l'ami, comment tu veux que la société elle prenne contact avec toi sinon? Tu mets bien ton nom, ton prénom évidemment, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton email, et enfin tu vas mettre ton LinkedIn si tu en as. Et si t'es graphiste ou si finalement t'es dans une filière un peu plus créative, tu peux mettre ton Instagram, ton Dribbble ou peu importe. Enfin, même si c'est pas obligatoire, j'ai aussi tendance à apprécier une photo sur un CV, qu'on va mettre juste ici. Ça permet pour moi de te mettre à ton avantage en montrant ton sérieux. Bref, c'est à toi de voir. Évidemment, tu me mets pas par contre la photo de ta dernière soirée où tu étais un petit peu éméché. Ensuite, tu peux mettre optionnellement une petite description de toi. Tu pourras mettre par exemple ici. L'idée, c'est de décrire qui tu es, ton parcours, tes qualités, ce que tu cherches. En fait, c'est une phrase d'accroche qui doit retenir l'attention de ton recruteur et lui donner les infos qu'il recherche en un coup d'œil. On va passer à la rubrique numéro 2, puisqu'il s'agit d'un CV étudiant. Il va falloir mettre le paquet sur la rubrique formation. T'as peut-être pas encore beaucoup d'expérience professionnelle à mettre en avant et c'est normal. Si t'as pas encore eu l'occasion de faire des jobs d'été, des jobs étudiants ou des stages,
C'est vraiment cette partie clé de ton CV que le recruteur va éplucher. D'ailleurs, je te conseille de regarder ma vidéo pour trouver un job d'été, ça fait toujours bon effet d'avoir quand même une expérience pro à valoriser sur ton CV, et ça te fera un peu d'argent de poche. Bref, il reste plus ici qu'à décrire ton parcours scolaire en commençant par ta formation la plus récente. Et pour chaque formation, tu vas renseigner le nom de l'établissement et la formation que tu as suivie. Imaginons que tu sois à Centrale Paris actuellement. Centrale Paris, ici tu mettrais finalement ta spé, en expliquant un petit peu ce que tu fais au sein de l'école. Auparavant, on va dire que tu étais en prépa, MPSI, pareil, tu fais une petite description. Et enfin, avant, tu étais peut-être en terminale générale, spé, maths physique. Tu pourrais aussi l'indiquer ici, en étant peut-être au lycée Carnot à Paris. Si tu as des informations clés de ton parcours, par exemple si tu as une mention au bac, ce sera l'occasion de la mettre juste là, ou si tu as été délégué, si tu as suivi des cours ou des spécialités qui sont valorisantes pour le poste où tu postules, c'est le moment vraiment de les indiquer dans ta formation. Il y a 2 petits trucs qui sont importants à noter et que je préfère préciser. Déjà, mettre ta primaire et ton collège, c'est pas forcément utile ici. Privilégie vraiment plutôt la description de tes études supérieures, et si t'es lycéen et pas encore après le bac, en revanche, là tu peux parler de ton collège. Et enfin, n'oublie pas de bien mettre les dates de tes formations. Ça apporte beaucoup plus de clarté à la lecture de ton CV, parce que ça permet en fait à ton recruteur de faire un peu le déroulé de ta formation et des différentes étapes que tu as suivies. Tu peux mettre comme ici sur mon CV que je suis en train de te fabriquer, en retour de la marche. 2020 jusqu'à maintenant, de 2018 à 2020, tu étais en prépa, 2015-2018, tu étais au lycée Carnot à Paris. Comme ça, c'est tout de suite beaucoup plus clair comme tu peux le constater. On passe à la rubrique numéro 3, des expériences professionnelles. Alors attention les yeux, il s'agit de bien soigner cette rubrique, l'ami. C'est l'une des plus importantes de ton CV étudiant. Mais c'est certainement aussi l'une des plus difficiles à rédiger, surtout si tu as peu d'expérience professionnelle. Primo, tu vas penser à tout ce que tu pourrais y mettre. Creuse-toi un peu la tête. Tu as forcément une expérience originale à placer, non? Que ce soit un stage, à commencer par celui de 3e s'il est pertinent, une expérience dans une asso bénévole, une mission humanitaire, du babysitting, le PAFA, des cours particuliers. Tu vois que tu as en fait un peu l'embarras du choix, tant que tu as fait un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui est sympa. Ne pense surtout pas que certaines